Bonjour chers internautes, chers téléspectateurs, merci surtout de votre fidélité sur la TMS TV, la télévision qui montre ce qui est caché. Aujourd'hui nous sommes ici au niveau de l'église des Parcelles Assainies. Vous savez, mois de décembre oblige, le mois de décembre est un mois assez particulier pour nos amis chrétiens et catholiques. Nous sommes venus donc ici au niveau de l'église pour pouvoir en discuter avec eux. Nous allons entrer d'un moment à l'autre, voir le père donc, de l'église, lui poser quelques questions sur la fête de Noël et sur ce mois de décembre et surtout cette fête de Noël dans un contexte de pandémie assez extraordinaire. Donc restez avec nous sur la TMS TV. Dans quelques instants, nous entrons pour vous faire une interview avec le père. Aujourd'hui à Bethléem, un enfant nous est né, c'est lui le Messie de Dieu. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur la TMS TV. Aujourd'hui nous sommes le 26. On aimerait vous poser quelques questions par rapport à cette fête de Noël. Comment vous l'avez vécu dans un contexte de pandémie? Oui, c'est un contexte assez particulier, hein, il faut le dire, vu le paysage sanitaire qu'on a actuellement à l'échelle mondiale. Mais heureusement que la communauté chrétienne a pu vivre cette fête qui célèbre la naissance du Christ dans sa foi. Mais toutes les églises ont été remplies de fidèles. Les fidèles sont allés à la messe de minuit. Le lendemain, ils sont revenus à la messe pour le 25 décembre. Mais il faut dire que dans les familles aussi, ça s'est vécu de façon un peu particulière du moins. Parce que tout simplement, le contexte pandémique avec les difficultés économiques qui l'accompagnent ont fait que voilà, les gens n'ont pas pu certainement festoyer comme il se devait par rapport aux années passées. Mais on a pu s'adapter quand même dans le respect strict des mesures barrières et de tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un Noël assez particulier cette année-ci. Y a-t-il d'autres jours que vous célébrez dans le mois de décembre, par exemple le 31 ou quelque chose comme ça? En fait, le 31 décembre, c'est la fête de l'année du calendrier grégorien, qui est le calendrier sur lequel nous nous basons pour compter nos jours, nos mois et nos années. C'est tout juste la fête de l'année, mais en réalité, ce n'est pas une fête chrétienne. Par contre, le premier jour de l'an, qui est le 1er décembre, la communauté chrétienne a l'habitude de faire une messe pour remercier, oui, le jour de l'an, pour remercier le Seigneur pour tout ce qui s'est passé pendant l'année et pour prier pour une bonne année, etc. Mais le 31 décembre, c'est plutôt la fin de l'année qui est célébrée dans les familles. Et certainement, il y a des communautés qui s'organisent pour faire des veilles de prière, pour accompagner l'année défunte, pour entrer en prière dans l'année naissante. Et ce qui est plus célébré, c'est le jour de l'an où on rend vraiment grâce à Dieu, quoi. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à vos amis et à vos amis chrétiens par rapport à cette fête de l'année? Oui, de continuer de vivre sa foi, de continuer d'être en communion avec les autres frères sénégalais qui sont au Sénégal, parce qu'au Sénégal, on a cette particularité d'avoir ce dialogue islamo-chrétien qui est tant chanté, tant vanté, et de faire un effort pour que ce lien fraternel qui nous unit, qui est en fait très 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 fort, soit un lien qui se perpétue, et de savoir que nous vivons au Sénégal, nous vivons en Afrique, dans le monde, mais nous sommes des frères, chacun a sa propre croyance, mais nous retrouvons vers Dieu, et c'est ça qui est plus important. L'autre chose la plus importante, c'est que le fait qu'on soit sénégalais, il faut mettre ça en exergue par rapport aux autres appartenances, soit religieuses, culturelles, ethniques et autres. Le fait d'être sénégalais doit être le plus important, et c'est ça qu'il faut sauvegarder. Merci à vous, très bien dit. Alors nous sommes donc avec le père de l'église. Bonjour monsieur. Bonjour. Le nom s'il vous plaît? Simon-Pierre Badi. Vous êtes le père Simon? Oui, je suis prêtre et vicaire à la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies. Alors donc nous sommes aujourd'hui le 26 décembre, vous avez célébré la fête de Noël le 25 décembre. Comment vous l'avez célébré dans ce contexte de pandémie? On l'a bien célébré, hein, dans la joie qui va avec cet événement merveilleux de l'histoire de l'humanité, qui est la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et on a pu faire tous nos offices, et les gens étaient là, et dans le respect des mesures barrières. Okay. Y a-t-il d'autres fêtes que vous célébrez dans le mois de décembre? Peut-être le 31 ou bien le 1er janvier? Oui, il y a la veillée du 31 où nous comptons nous regrouper, nous retrouver comme communauté paroissiale, ici même à Mipa, pour prier, rendre grâce au Seigneur pour cette année 2020, une année bien spéciale, et lui demander sa protection
pour l'année 2021, mais surtout prier pour que cette pandémie-là quitte notre pays et quitte le monde. Qu'est-ce que vous dites aux fidèles par rapport à cette année assez particulière, comme vous l'avez souligné? De garder l'espoir. Hein? La pandémie est là, elle a affecté notre vie, mais elle ne peut pas affecter notre foi. C'est peut-être, elle nous invite à revenir à Dieu. Elle nous pousse à nous remettre en cause. Que ce ne soit pas la fin, mais peut-être le début d'une nouvelle forme de vivre et de se rapporter à Dieu. Merci à vous, c'est Jean. Qui vient nous sauver, c'est lui le Messie de Dieu, qui vient nous sauver. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est ce qu'on a pu avoir de l'église des Parcelles Assainies. Vous avez entendu certainement le Père Simon et ainsi que d'autres fidèles. Ils ont pu expliquer comment ils ont vécu cette fête de Noël donc dans un contexte de pandémie assez particulier. Ils ont aussi parlé donc de la veille de Noël ce 31 décembre et donc du premier jour de l'an qu'ils auront aussi à célébrer. Donc merci surtout de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous dans d'autres éditions.